Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'hypnose. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans pour aider les gens à se sortir de plein de problématiques de vie. Si tu veux en savoir plus sur l'hypnose, tu peux aller voir dans la barre des descriptifs en bas, j'ai t'ai mis plein de liens. Je ne vais pas rappeler à chaque fois tout ce que l'hypnose peut faire pour t'aider. Aujourd'hui, dans cette playlist que j'ai créée spécialement pour pouvoir aider les gens à s'arrêter de fumer, j'aimerais t'adresser à toi, maman ou future maman, pas dans le ton d'une vidéo qui se voudrait culpabilisatrice, mais pour te rappeler simplement ce que n'importe quel fumeur sait, c'est que le tabac, c'est dangereux, c'est toxique, c'est mortel. Mais c'est vrai que, bon, à part les effets des accidents cardiovasculaires, des AVC ou des cancers, quand on est une maman pardon, on n'a pas trop conscience de l'impact que ça a. Et cette vidéo, justement, c'est l'objet. C'est son objet, c'est que tu en saches un peu plus sur l'impact que peut avoir le tabac sur ton bébé, si tu es enceinte, sur ton bébé dans le ventre, et puis après ton bébé quand il naîtra. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça a un impact aussi, la tabagie, sur le papa. Et je ferai une autre vidéo pour le papa, parce que voilà, lui aussi, sa tabagie va avoir une influence sur ses spermatozoïdes, donc il y aura une influence sur le bébé. Ok. Allez, on y va. Bon, je le sais, tu le sais, tout le monde le sait, les enfants, ils n'ont rien demandé, hein. Si tu leur demandais si vous voulaient fumer, je pense que la plupart te diraient non. D'ailleurs, aujourd'hui, moi j'ai plein de parents qui m'ont dit Fabrice, bon, j'ai un peu honte, mes enfants, ils me demandent depuis pas mal de temps d'arrêter de fumer. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens te voir. Donc, je te fais juste une petite piqûre de rappel pour te rappeler quels sont les dangers, quels sont les risques. D'accord. Alors, un des premiers risques des dangers, c'est tout simple. C'est qu'au lieu d'avoir une grossesse qui peut être facile, tu vas avoir une grossesse qui sera plutôt à risque. Euh, Peut-être tu donneras naissance à un bébé prématuré qui fera 2,5 kg, qui sera très fragile. Peut-être que quand ton bébé va naître justement prématuré, on appelle ça c'est l'hypotrophie. Voilà, il va être dans un bébé qui aura un tout petit poids au lieu de faire 3,4 kg, 4 kg ou un peu plus. Voilà, il sera victime de l'hypotrophie, c'est-à-dire de naître avec un petit poids. Il y aura aussi, tu sais, cette problématique de la mort fétale, hein, qu'on appelle ça, donc dans le ventre, le bébé s'arrête de vivre, hein. Voilà, c'est fini, il meurt. Donc le bébé meurt dans le ventre de la maman, on appelle ça la mort fétale, voilà, sans comprendre pourquoi, voilà. Alors bien sûr, je tiens à signaler que c'est pas parce que tu fumes que tout ça va arriver, hein. Il y a même des personnes qui ne fument pas, pour qui certaines de ces choses que je t'ai dit sont déjà arrivées. Quelqu'un qui est en bonne santé peut très bien avoir eu comment ça s'appelle, un bébé prématuré, tu vois. Une personne qui est en bonne santé, une maman qui est en bonne santé avec le papa, peut très bien avoir eu, vécu cette mort fétale. Donc, mais ça multiplie les risques aussi. Alors les risques de mort subite du nourrisson, comme on dit ça, voilà. Et alors surtout, il peut y avoir un certain nombre de malformations. Alors, des malformations de la moelle épinière, hein, des malformations organiques, tu vois, le système de digestion, il peut y avoir donc le cerveau qui peut plutôt être d'une petite taille, il peut y avoir, on va dire aussi, donc la cardiopathie, qu'on appelle ça, la cardiopathie, donc c'est-à-dire que le cœur de l'enfant, il n'est pas si viable que ça. Il peut y avoir un mauvais développement aussi des bronches, tu vois, de l'appareil respiratoire, des cils bronchiales, enfin voilà, avec ce qui va générer un certain nombre de problèmes plus tard. Donc, toutes ces malformations vont bien sûr avoir des conséquences néfastes pour plus tard, pour bien sûr déjà les poumons dans la malformation, puisque le bébé risque de développer de l'asthme, par exemple, de la toux, il risque de développer des inflammations diverses et variées des muqueuses, tu sais, respiratoires, donc les poumons, les cils bronchiales, ça peut aussi occasionner des problèmes euh,
comment ça s'appelle, d'irritation nasale. Il peut y avoir aussi une diminution de l'activité des cils vibrati, tu sais, comment ça s'appelle, dans les poumons, tu vois, c'est un petit peu comme des voiles de rideau très légers qui se chargent des échanges entre l'air, l'oxygène, le sang, hein, c'est très léger. Bon, bah, s'il y a des malformations là-dessus, les échanges se font moins, donc une plus grande difficulté à respirer. Donc ça fait déjà quand même pas mal. Il y a aussi tous les risques d'allergie, les risques d'infection qui vont être là au niveau de la sphère de l'ORL, comme souvent on voit il y a des enfants, enfin des enfants de fumeurs qui se tapent des rhinites plutôt à répétition, des otites, la sphère oreille, donc des rhinites, là le nez, des otites, des rhinopharyngites aussi. Alors bien sûr, des enfants qui sont des enfants de non-fumeurs aussi peuvent avoir ce genre de maladie, mais les risques, je rappelle, en tant que parents fumeurs, ça les aggrave. Alors certains enfants peuvent aussi avoir des problèmes de peau, comme par exemple de l'eczéma, ils peuvent avoir des problèmes sur leur système digestif qui vont provoquer des coliques, surtout on va dire la colique du nourrisson. Il peut y avoir aussi des problèmes sur le système immunitaire. Alors ça c'est quand même grave, le système immunitaire, puisqu'il va y avoir une diminution, on va dire, des cellules qui vont lutter contre les infections. Alors, tu vois, si déjà l'enfant il est mal formé, qu'il se tape des infections ou des allergies, des infections, et que son système il n'est pas au top, bon, bah, je te laisse imaginer comment ça va être dur parce qu'il va y avoir un abaissement du système immunitaire pour le protéger. Voilà. Et bien sûr, ça va développer bien d'autres problèmes, bien d'autres risques de santé. Bon, je ne vais pas te faire la liste, hein, tellement il y en a. Hein. C'est comme le tabac, ne serait-ce que pour un fumeur, bah, il y a plein de problématiques. Donc, là, le but, c'est pas de faire la liste, hein, mais c'est déjà d'en parler des plus gros. D'accord. Alors, les mamans qui fument. Voilà, les mamans qui fument, il y a plusieurs manières, on va dire, de contaminer son enfant, son nourrisson. Alors, la première, eh bien, c'est le tabagisme passif. Alors, le tabagisme passif, c'est... Alors ça, il y a beaucoup de mamans en France. Je crois qu'à l'époque, il y a eu des articles, on disait que un enfant sur quatre était victime du tabagisme passif des parents avec des graves problèmes de santé, enfin de graves problèmes de santé, des graves problèmes respiratoires, de l'insuffisance respiratoire, de l'asthme, hein, comme tout à l'heure on a dit. Donc le tabagisme passif, c'est fumer sur le balcon, peut-être la porte est ouverte ou fermée, mais bon, il y a quand même un peu de fumée qui rentre, et puis surtout pour les parents qui avant fumaient en présence des enfants dans le salon, qui fumaient dans la voiture. Je dis fumer au passé parce que j'espère sincèrement que cette pratique n'existe plus. Hein. Je sais qu'il y en a qui peut-être le font encore malheureusement, mais voilà, qui fumaient à proximité de l'enfant. Donc ça, c'est une des premières sources de contamination. Il y a le tabagisme tertiaire. Alors, le tabagisme tertiaire, c'est quoi le tabagisme tertiaire? Eh bien, c'est simplement que quand tu vas dehors, que tu fumes, eh bien, la fumée de cigarette, elle s'est imprégnée donc sur ta peau, elle s'est imprégnée sur tes doigts, elle s'est imprégnée sur tes vêtements, elle s'est imprégnée sur tes cheveux, tu vois. Et quand tu te déplaces, toutes ces particules de tabagie, toutes ces particules de tabac pardon, que tu as sur ton corps, sur tes vêtements, tu les déplaces et donc ton enfant va les inhaler. C'est un peu comme sur le lit ou sur les tapis ou sur le sol, il y a des acariens, tu vois, c'est tout petit, mais tu as vu hein, le bébé qui joue par terre, bah, il peut avoir des allergies, il peut tousser, ça peut le gêner parce qu'il va inhaler des acariens, voilà, et ça peut avoir un problème sur sa capacité respiratoire. Bah, là c'est pareil, imagine que ton corps il est plein de particules de monoxyde de carbone, les cheveux, tout ça, donc bah, ton enfant peut les inhaler de la même manière que, euh, par exemple, un non-fumeur qui vit en ville peut avoir une problématique de respiration du fait d'inhaler cette pollution. Personnellement, j'habite à la campagne, donc l'air il est sain, et quand je vais en ville, avec plus de bouchons, plus de voitures, tout de suite, je sens une gêne ici, quelque chose qui me racle au fond de la gorge, quelque chose qui m'empêche de respirer. Je sens vraiment quelque chose bon, qui est plutôt de l'ordre dégoûtant, enfin qui m'irrite, voilà, qui m'irrite dans ma respiration. Voilà. Donc j'arrive à sentir la différence. Bon, voilà. Donc je voulais dire que quand on a la chance comme moi de ne pas être fumeur et d'habiter à la campagne, on peut évaluer
ces deux environnements, parce qu'en tout cas moi je suis sensible, j'arrive à le capter, comme bien d'autres personnes d'ailleurs. Bon, la troisième façon de contaminer son enfant, c'est, voilà, on a fumé dehors, on est imprégné de toute cette saleté, on prend le bébé dans nos bras pour le rassurer, pour le cajoler, et le bébé, lui, il a des réflexes, il se frotte le nez dans les vêtements, il fait des bisous dans le cou, il met son nez dans les cheveux, tu vois, et qu'est-ce qu'il y a quand il fait ça, avec le contact direct, et puis alors, quand je compte pas aussi que l'enfant peut sussauter un bout de vêtement ou un bout de la peau de la personne. Donc voilà, il peut voilà, aussi prendre les saletés comme ça, donc indirectement. Voilà, donc ça c'était les risques, enfin comment la maman peut transmettre cette contamination à son bébé, à son enfant, hein. Et puis bon après, tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire quand il est dans le ventre, hein, le fait de fumer, hein. Et puis il y a aussi les risques à venir. Les risques à venir, c'est que il fera peut-être des problèmes de santé, des problèmes respiratoires. On ne sait pas quel genre de problème il peut y avoir. Enfin, moi j'ai vu il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des problèmes d'asthme, des problèmes d'insuffisance respiratoire du fait de la tabagie des parents. Et alors, après, un des plus gros problèmes, c'est que les enfants vont reproduire le comportement. Aucun parent souhaiterait, aimerait que ses enfants ils se mettent à fumer, mais j'ai eu plein de parents qui m'ont dit, Fabrice, quand j'ai eu mes ados à 13 14 ans qui sont venus me voir en fumant, en me disant que c'était super, ou même sans me dire que c'était super, mais en fumant devant moi, que même je leur ai dit de ne pas le faire et qu'ils m'ont dit, écoute, maman ou papa, c'est sûrement pas toi qui va me faire la leçon sur ce que je dois faire ou pas, sachant que toi, tu as fait ça toute ta vie, hein. Donc difficile pour un parent de voir son enfant se détruire, s'empoisonner aussi comme lui il l'a fait, hein. Donc voilà, c'est ce risque pardon, de cette tabagie sur les gens, enfin, les jeunes qui vont se propager, tu vois. Et à ce sujet-là, j'ai fait une vidéo sur la responsabilité des parents, la responsabilité qu'a chaque parent de se dire qu'aujourd'hui, si en tant que maman, tu sais que c'est une vraie saleté, que tu n'as pas envie que ton enfant, un jour, il fume, et que après ton enfant grandissant deviendant, t'as vu un peu dans le truc, ouais, carrément bien, ouais. Que ton enfant devenant un parent lui-même, transmette aussi à son enfant, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que depuis, on va dire, plus d'un siècle, que la tabagie, elle continue. C'est par cette espèce de mode de transmission, de comportement qui se reproduisent, qu'on le veuille ou non, c'est inconsciemment. Donc si on veut arrêter ça, il faut en prendre conscience. Et là, je te renverrai à une vidéo que j'ai fait en bas sur la responsabilité des parents. Donc voilà un peu les risques futurs et de faire en sorte qu'on ne va jamais s'en sortir. Et puis il y a aussi les risques aussi de faire des enfants avec un système immunitaire qui va être amoindri, avec des malformations, qui vont être peut-être pas au top dans leur système immunitaire et qui vont choper plein de maladies comme ça facilement, on ne sait pas pourquoi, tu vois, mais parce qu'elles sont plutôt fragiles. Donc on va créer une humanité d'enfants qui vont devenir des adultes et qui vont devenir des adultes qui seront plutôt à la santé fragile. Donc voilà aussi les risques sur plus tard, donc c'est quand même grave. Donc moi j'en appelle aussi à cette vidéo, pas pour te culpabiliser, mais bon, voilà, prendre conscience que ça a une incidence. Bon, on a assez parlé des risques, bon, tu vois, il y a quand même des sacrés risques. Il y a les risques quand tu es maman, dans le ventre du nourrisson, avec tous ces risques de malformation. Il y a le risque après, quand le bébé est né, que tu risques encore de lui provoquer, lui faire indirectement provoquer des problèmes de santé. Et puis après, il y a les risques pour l'avenir, pour l'humanité, enfin si ça t'intéresse, pour l'écologie, pour l'environnement, pour l'humain en général, tu vois. Alors, dans un premier temps, bon, je vais reprendre des trucs tout bêtes, un peu classiques, que tout le monde sait, hein. Bon, tu vas me dire, Fabrice, bon, c'est pas des très bons conseils, ce que tu me donnes. Comme le premier, par exemple, bon, lave-toi souvent les mains, lave-toi souvent le corps, parfume-toi, je sais pas, désinfecte-toi, enfin, je sais pas ce que tu peux faire par rapport à ça. Donc ça, c'est un conseil. Quand tu vas fumer, si vraiment tu peux rien faire, si tu vas fumer dans le couloir, sur le balcon, mets des vêtements dédiés à ça. Tu vois, tu mets une grande blouse, tu mets un truc, tu fumes avec la blouse, tu te mets un chapeau, tu fumes. Quand tu as fini, tu pousses le truc, hein, et puis après, tu te nettoies le visage, tu te nettoies les mains, hein.
Et puis surtout, le dernier conseil, celui qui est le plus évident, le plus important, ben, arrête de fumer. Arrête de fumer, j'ai mis là en ligne des vidéos qui peuvent t'aider, qui te disent comment faire. Hein, tu vois. Et puis si tu n'arrives pas à faire, eh bien, je peux t'aider. Je fais pas ces vidéos comme ça pour rien. Je peux être un soutien. Je peux être un soutien par téléphone, par mail. Déjà, j'ai mis quand même suffisamment de vidéos qui donnent pas mal de connaissances et pas mal d'aide à un fumeur pour que lui, il puisse s'arrêter de fumer tout seul s'il veut. Moi, j'ai eu des personnes qui, rien qu'avec les mails que je leur avais fait, avaient pu s'arrêter de fumer, tu vois. Et puis si vraiment, bah, tu as besoin d'un coup de main hein, plus concret, ben écoute, si tu es en Polynésie, on peut se voir physiquement, tu vois, lors d'une séance d'hypnose, ou alors on se fait un Skype, un WhatsApp, un Messenger, et puis si tu es ailleurs, en France, je sais pas, en Nouvelle-Calédonie, si tu es un Français qui est expat dans un autre pays et que tu as envie qu'on fasse le travail ensemble, eh bien, on le fait par un média, par un média, comme je viens de te le dire, enfin, par WhatsApp, par Messenger et ainsi de suite. Voilà, j'ai déjà fait ça avec des personnes qui étaient à Los Angeles, en Nouvelle-Calédonie, même en France, tu vois, des séances pour aider. Alors tu vas me dire, bah oui, mais bon, en fait, en même temps, j'habite en France, il y a d'autres hypnotiseurs en France, bah tu peux le faire aussi avec un hypnotiseur en France. Je suis en Nouvelle-Calédonie, bah il y en a d'autres aussi en Nouvelle-Calédonie. Et puis pareil aux États-Unis, si tu es aux États-Unis, c'est que normalement tu parles anglais, hein, donc tu peux aussi trouver des hypnotiseurs là-bas. Et puis si tu veux, on peut le faire ensemble aussi, hein. Moi en tout cas, je mets toute mon énergie pour toi, c'est-à-dire que on n'a pas conscience souvent enfin, quelqu'un qui est dans la relation d'aide en général, parce que moi je vois pour moi, bah, quand je vois qu'une personne elle est motivée, mais je ressens un petit peu qu'il manque un petit peu de motivation, bah, moi je surinvestis cette personne, je lui transmets de ma motivation parce que je lui transmets la conviction que je sais qu'elle va y arriver, quoi qu'il arrive. Donc, tu vois, je transfère ça sur mon énergie, hein, je fais un travail aussi énergétique avec cette personne, bah, pour que, voilà, ça puisse l'aider à y arriver. Et bon, je ne vais pas me vanter, hein, c'est pas le but, hein. J'ai un bon taux de résultat d'arrêt de tabac. Voilà, j'ai pas mal de gens qui viennent aujourd'hui, qui me sont envoyés par des personnes qui ont déjà arrêté, que ce soit des personnes en couple, des personnes toutes seules, voilà. Donc, n'hésite pas, on se revoit, on se mail, on s'envoie des WhatsApp, on se téléphone. Euh, Maintenant, tu vois, aujourd'hui on vit dans cette ère du coronavirus. Le coronavirus, c'est quoi? Bah, c'est un virus qui vient attaquer les voies respiratoires, principalement. D'accord? Donc, personne ne veut le choper, le corona. On se protège. Il y a des mesures gouvernementales qui sont assez draconiennes, hein, tu vois, le confinement, le soir, c'est le couvre-feu, on doit porter les masques. C'est parce qu'on ne veut pas le choper, hein, le coronavirus. C'est quand même dangereux. Et quelque part, souvent, ce qui est contradictoire, parce que le corona, personne ne veut l'attraper, hein, tout le monde se protège, hein, d'accord? Donc la contradiction, c'est que je considère que le tabac, c'est un peu comme une pandémie, tu vois, c'est quelque chose qui, depuis maintenant plusieurs années, des décennies, on va dire, s'est propagé comme ça. Et par contre, la différence, c'est que là, les gens, ils ne se protègent pas de ça, hein. Les gens, par contre, eux, ils ont décidé de s'inoculer le poison de la cigarette. Parce que le poison, parce que c'est du poison la cigarette. Parce que quand il y a le phénomène de combustion comme ça, de toutes ces particules de tabac, tout ça, ça provoque plus de 4000, ça crée plus de 4000 produits toxiques. Donc, c'est pas le but de cette vidéo. J'en ferai une plus tard. Voilà. Mais voilà, un fumeur, quelque part, il ne sait pas vraiment pourquoi, mais il a décidé de s'inoculer ce poison, qui lui n'est qu'un poison qui bien sûr agira plutôt sur des décennies. Voilà, voilà, donc ce que je veux dire aujourd'hui dans cette vidéo, je te fais vite fait un résumé, tout simplement, que si tu es une maman enceinte, eh bien, il y a des hauts risques pour ton bébé, hein, des risques élevés de malformation, malformation des organes, malformation du cerveau, malformation du cœur, malformation du système digestif, respiratoire, bon, ouais, bon. Et puis après, il y a donc ces problématiques qu'il peut y avoir après la naissance, des problèmes de santé, et après, donc, il peut y avoir, bien sûr, tous les risques futurs dont je te parlais, tu vois, la reproduction du comportement, des problèmes sur des humains qui deviendraient des humains à problème, tu vois. Alors, bien sûr, il y a tous ces conseils, donc moi, je pense que le conseil le premier, c'est arrête
d'arrêter de fumer. Voilà, c'est le conseil d'arrêter de fumer, décide. Et puis si tu n'y arrives pas, écoute, voilà, je peux t'aider, à aller faire ce travail, et tu verras, je mets toute mon énergie, je mets toute ma connaissance, je mets vraiment, vraiment tout mon temps, je mets beaucoup de choses pour que tu puisses y arriver. Hein. Voilà, je pense que même, sans me vanter, puisque moi-même j'ai testé des méthodes d'arrêt tabac, euh, bah, j'en fais bien plus que certaines autres que j'ai vues sur internet où voilà, ils te font juste une petite séance voilà, qui dure une demi-heure pour que tu arrêtes de fumer, sans vraiment t'aider à te préparer, après sans vraiment t'accompagner dans l'arrêt. Voilà. C'est tout ce que je vais te dire. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Je te remercie sincèrement. Et puis comme tu le sais, je te dis que le meilleur, il est à venir. Même si en cette période de Corona, on ne sait pas trop où on va, mais je suis convaincu qu'on va vers quelque chose de mieux. Voilà. Allez, je te dis ciao. À la prochaine. Merci de l'attention que tu as portée à cette vidéo.